Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur TV Tourelle, la web TV de ta région. Aujourd'hui, nous sommes présents au centre Leclerc d'Amboise avec un rassemblement d'agriculteurs. Bonjour messieurs, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, Monsieur Bellois. Je suis agriculteur à Montreuil en Touraine, en céréales, depuis 14 ans. Monsieur Coudray Ludovic, exploitant en polyculture élevage à Montreuil en Touraine. Je suis installé depuis 5 ans. Donc, nous sommes venus aujourd'hui pour représenter l'agriculture et faire voir qu'il y a un gros problème au niveau de surtout nos revenus. Et venir dire un petit peu toutes nos revendications qui peuvent être dites, que tout le monde sait au jour d'aujourd'hui depuis 15 jours. Tout cela se dit à la télé, à la radio. Et on a choisi aujourd'hui le point de Leclerc, qui aurait pu être un autre point, parce que de la grande distribution, il n'y a pas que Leclerc, mais c'était à notre proximité. Pour le coup, Leclerc, c'est quand même Leclerc ou autre grands magasins sont quand même l'aboutissement de la transformation de nos produits depuis le départ, que ce soit éleveurs, maraîchers, céréaliers en partie, pas pour toutes nos céréales, mais en partie. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont pas respectées au niveau de l'équilibre des marges. Donc on est venu ici, on n'est pas là pour mettre le boxon, excusez-moi des mots, mais c'est pas le but. On est aujourd'hui sans casquette. Tous nos collègues agriculteurs qui sont là avec nous sont tous sans casquette. C'est simplement des agriculteurs qui en ont marre. Qu'on nous prenne pour des imbéciles. On est l'agriculture la plus propre du monde, on est la plus réglementée, personne n'en parle, ou du moins pas grand monde. On est tout le temps montré du doigt avec nos pesticides, avec nos manières de travailler. Après, on a des contrôles à tout va, c'est du harcèlement, on a des satellites qui passent quand même tous les 48 heures au-dessus de nos exploitations pour surveiller ce que l'on fait ou ce qu'on n'a pas fait. Enfin, la liberté. On l'a plus là, si vous voulez, c'est plus supportable. On a des contraintes environnementales tout le temps. Alors on est prêt à faire des efforts, on en a fait énormément, et on est prêt à en faire, mais à ce moment-là, qu'on nous rémunère à notre juste valeur et qu'on nous mette pas en concurrence avec des pays où il y a aucun respect de ces règles-là. Ça peut pas aller, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, quand on parle de libre échange et de toutes ces choses-là, forcément que ça nous fait hurler quoi. Au bout d'un moment, c'est impossible autrement. Donc on ne sait pas si nos revendications vont être entendues, on l'espère. Aujourd'hui, on est là, c'est une petite manif, c'est vraiment pacifique. C'est pour montrer aussi qu'on garde une pression sur le département. Il y a quand même aujourd'hui Tours, nous on est ici, il y a un autre petit blocage ailleurs sur Tours Nord. Et on veut vraiment montrer à nos responsables départementaux que le monde agricole en général, hein, les vitis, les maraîchers, tout le monde en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Donc, là, vous êtes tous venus différentes filières, on va dire, de l'agriculture. Oui. Vignerons, céréaliers, producteurs laitiers. De lait, de viande. De viande. Vous faites front commun à la problématique et globale par rapport aux marges, hein, c'est bien ça. Oui. Et la journée va se dérouler comment? Quelles vont être vos actions proprement dit aujourd'hui sur Amboise? Est-ce qu'il va y avoir des blocages, du filtrage? Non, aujourd'hui, le but, alors ça s'est décidé très tardivement, notre opération. J'ai même envie de dire entre quatre yeux et 3 téléphones, parce qu'on a quand même plein d'agriculteurs autour de nous qui ont aujourd'hui le même ressenti que nous. Et donc c'est pour ça que ça s'est mobilisé rapidement sur le secteur. Et des gens qui viennent quand même de 40 à 50 km, hein, qui sont partis ce matin, un coup de téléphone, boum, ils sont rendus là. Aujourd'hui, on n'est pas là pour tout abîmer, on n'est pas là pour tout casser, on est là pour montrer qu'on est présent. On peut pas être avec nos collègues agriculteurs qui sont sur Paris, qui ont laissé leur famille, leur ferme pendant un délai indéterminé aujourd'hui. On est là pour leur montrer aussi que on les entend, ils sont pas seuls, et que si ça continue, si personne veut rien entendre et qu'on veut pas nous laisser travailler logiquement, j'ai envie de dire avec le bon sens paysan, on continuera. Voilà. Et ils font pas ça pour rien. Faut qu'ils là-haut ils l'entendent, parce que derrière tous les gens qui sont là ils sont tous prêts à bouger. Et la preuve ce matin, hein, ça s'est décanté en 4 heures, voilà. Et là, le consommateur qui va venir sur le centre Leclerc, vous allez pouvoir dialoguer avec lui s'il veut ou pas du tout? C'est le but. C'est le but. Mais aujourd'hui, je pense, on se trompe peut-être, je sais pas, hein, mais le peu de retour que l'on a, les consommateurs sont assez d'accord avec nous, hein, aujourd'hui. Je pense que l'opinion, on a la chance d'avoir des gens, une population derrière nous qui aujourd'hui est à notre écoute. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut en profiter
des moments comme ça pour discuter avec eux, pour que peut-être on ait des votes à l'avenir, des votes, j'en ai envie de dire, utiles pour nous, pour le monde agricole. Hein. C'est pas en restant dans nos cours de ferme, en grognant chacun de notre côté, que on va faire avancer le schmilblick. Et si on reste dans nos cours de ferme, on va pas discuter avec nos voisins, notre population, et là c'est la mort du petit cheval, parce que là il y a plus de comment dire, plus de dialogue. Et là, s'il n'y a plus de dialogue, plus personne s'écoute, quoi. Voilà. Il y a peut-être aussi un manque de communication sur vos métiers à l'échelle locale pour montrer aux gens l'évolution de votre métier, surtout. Bien sûr. Tout à fait, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Les gens, je pense qu'ils ont toujours l'ancienne image de l'agriculteur et puis du tout la nouvelle image avec toutes les contraintes que vous avez niveau professionnel. C'est vrai. La moitié des gens ne savent pas ce qu'on peut subir comme pression au niveau des normes, au niveau des contrôles. Ouais. C'est moi qui ai installé depuis 5 ans. Ma hantise le matin, c'est d'aller voir à la boîte aux lettres si demain matin j'ai pas un contrôle. C'est ça. Et ça devient aberrant. On pense qu'à ça, j'ai une famille derrière, j'ai des enfants, et en fait on est tout le temps, on veut toujours nous prendre les mains, voilà, nous faire suivre quelque chose. On fait les choses pour moi correctement, on essaye de les faire correctement, et il faut absolument pouvoir nous écouter, de trouver des solutions tous ensemble, et qu'on puisse trouver une solution aussi pour surtout nous rémunérer. Et c'est vrai que à revenir avec toutes ces normes qu'on nous inflige là, à grands coups de marteau, et ça passe à la volée tous les mois, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, si à ce moment-là, moi je me considère agriculteur européen parce qu'on est sur des normes européennes et voire même un agriculteur mondial sur la partie de la vente de nos céréales. Mais si aujourd'hui on veut nous mettre des contraintes environnementales, comme parce que c'est les normes franco-françaises, aujourd'hui on vient durcir les normes européennes pour nous agriculteurs français. Mais le plus moche, c'est que nos citoyens français en bénéficient à peine. Il y en a une grosse partie avec des libres-échanges qui s'en vont dans d'autres pays. C'est pas pour autant en fait que notre population mange mieux. Alors on va retrouver des résidus de certaines matières actives dans certains aliments, mais c'est normal. C'est des aliments de base qui viennent de l'étranger. Donc ça peut être des sojas, ça peut être de la viande, ça peut être plein de choses, de la moutarde, des lentilles. Et en fait, forcément, on vient nous resserrer encore la pression administrative parce qu'on trouve des résidus. On va mettre l'exemple tout bête, les fameux pisseurs pour le glyphosate. Mais c'est des aberrations, quoi. Enfin, forcément, tout ce qui était OGM a pris du glyphosate sur la plante. Donc forcément, on va retrouver des traces. Nous, le glyphosate, l'exemple du glyphosate, on l'utilise pour nettoyer le champ avant de réensemencer. On ne pulvérise jamais du glyphosate sur une plante, sinon elle crève, elle l'admet pas. Il y a que les OGM qui sont capables de ça. Donc en fait, on nous met des règles et des normes qui ne vont pas avec notre manière de travailler. C'est illogique, quoi. C'est illogique. Et je vais même vous dire, aujourd'hui, on avait quand même pas mal de gens qui sont agriculteurs bio ou éleveurs ou même viticulteurs, étaient à la manif avec nous et nous ont dit, mais on en a ras-le-bol, parce qu'on nous promet la lune et on n'a rien. Donc on idéalise, on emmène les gens dans une idéologie et après on les laisse crever. Moi j'ai un de mes cousins qui a un collègue agriculteur sur le nord département, mais il lui a dit d'être passé en bio, il me manque plus qu'une corde. Hein. Il dit je ne gagne pas ma vie, j'en crève. Ce que la principale revendication, c'est vraiment une meilleure répartition des bénéfices sur la vente du produit final, que vous soyez rétribué réellement à la hauteur de votre travail, et aussi que tous les produits qui rentrent sur le territoire français soient contraints avec les mêmes règles que les normés comme nous. Ou alors faudrait que sinon, il est taxé. Ou alors ils sont taxés. Et on redeviendra au même prix. Pour qu'on redevienne avec qu'on soit compétitif avec la même échelle. Parce que vous pouvez comprendre le consommateur qui lui a des fins de mois difficiles et qui achète des produits les moins chers parce que c'est ce qui rentre dans son budget. Bien sûr. Et malheureusement, ils font pas forcément attention à la qualité du produit, même si beaucoup le font. Aujourd'hui, on est quand même sur un point symbolique qui est Leclerc. Je pense que si nos transformateurs et nos grandes distributions reniaient quelques pourcents de leur marge, je pense que une grande partie de notre population, alors on serait pas autonome surtout, hein, faut être honnête, hein, on n'est pas les maîtres du monde, hein, les agriculteurs français, mais on a un savoir-faire, on a quand même aujourd'hui on en exporte beaucoup, donc on en a aussi quand même en stock de certaines denrées. Je pense que si les marges étaient réduites, comme nous on nous les réduit quand ça va pas, pour que certaines personnes aient toujours leur même marge de travail, je pense que si ces marges-là étaient réduites, je pense que même la population qui ont des bas salaires ou qui sont dans la difficulté pourrait manger au même prix que ce qui vient de l'extérieur. Persuadé, c'est des pourcentages, hein. C'est des quelques pourcentages. Un dernier mot pour nos viewers? Eh ben, en espérant que tout ce qu'on fait
Qu'on soit entendu. qu'on nous écoute, et puis que les gens qui nous voient ou nous écoutent ou qu'on soit en colère, on a des panneaux partout, que quand il y a aussi des revendications qui nous aident parce qu'on en a besoin. Sans les consommateurs, il n'y a plus l'agriculture non plus. Hein. C'est un ensemble. En quelques mots, pour pouvoir faire évoluer votre cause, il faut que chacun prenne son courage à deux mains et qu'il vous soutienne par les achats. C'est ça. Et délaisser les fameux produits qui sont hors cadre. Exactement. Et qui sont peut-être dangereux pour eux au niveau de la santé. Très bien. Je vous remercie. À très bientôt sur TV Touraine. Merci. Merci à vous.